qualifier. Encore faut-il déjà prendre la victoire. Là, on va sûrement attaquer voilà, les bannes et les ciseaux. Ah, non, même pas. Ils ont déjà choisi avant. Ça, c'est des joueurs prévoyants. On aime bien. Ils pensent au Théo. Les alliés des Tio. Ou alors c'est un gentleman. Au choix. Allez, ça part. On est sur Small Battlefield. On est sur Small Battlefield. Diddy Kong Roy, un match-up pas si simple pour Roy. Attention. Un match-up pas simple du tout pour Roy. C'est vrai que pour le coup, c'est pas un match-up qu'on voit régulièrement. Mais si on a quelques Diddy en France, on a quelques notamment Flo qui était présent aujourd'hui. C'est pas un match-up facile du tout pour Roy, mais c'est pas une question de match-up surtout. C'est que là, la différence de niveau peut équilibrer le match-up. Enfin, la différence de niveau théorique. Mais j'aimerais voir ce qu'ils veulent proposer surtout. C'est qu'au-delà du match-up, ce que propose Roy là pour l'instant, c'est une agressivité sans faille. J'ai l'impression qu'il ne lâche pas le Diddy Kong d'une semelle. Il le colle au basque. Vraiment, on dirait qu'il lui donne du fric. Ouais, pourquoi pas. J'aurais plutôt dit que c'était une dynamique un peu inverse depuis tout à l'heure. Je trouve que Lancelot joue très bien ses coups et attend que le Diddy get in, de lui mettre une grosse pression. Il joue bien autour de lui et fait des très bons choix out of shield à chaque fois, très bons choix aussi en pression quand il met la pression quand il faut et tout. Il fait pas trop de bêtises, c'est bien le neutral. On a un Lancelot qui maîtrise son débat pour l'instant, même si là il a un peu de mal à tuer et ça peut être un truc aussi. Je trouve ça globalement dur à tuer vu que c'est un perso qui est très... Enfin, les crampons visés dans le sol, beaucoup dans son shield, c'est pas si simple. Même si ici Lancelot trouve le back. Ouais, il trouve bien un très bon backer. C'est marrant, on n'a pas du tout vu la même chose. Moi j'ai vraiment vu une grosse force offensive de Lancelot. Toi t'as vu justement une défense plus tranquille, une plus de réactivité que d'offense. Ouais, après je trouve qu'il faut pas se faire avoir non plus par la fausse agressivité de Roy. C'est un perso qui peut beaucoup couvrir d'options. Là tu vois, Lancelot il fait un petit peu ce tout à l'heure. Là il y a eu un commit qui s'était finir tout de suite. Mais où il restait bien de son côté, à faire des hitbox, à attendre que le Diddy fasse une erreur. Et quand il a arrêté de le faire, bah, ça a moins bien fonctionné tout d'un coup, bizarrement. Non mais ok, c'est intéressant d'avoir justement ton regard là-dessus. On rappelle hein, pour les nouveaux arrivants que notre ami ZHT est un ancien joueur très expérimenté, un caster présence depuis plusieurs années maintenant. Il a commenté les plus grands tournois, tout comme Lancelot a participé aux plus grands tournois. On est quand même bien entouré ici aujourd'hui. Et justement en parlant d'entourer, c'est Diddy Kong qui commence à se faire entourer de coups, entouré de backer et de fer. Ça commence à sentir très mauvais pour cette stock. Le side B qui ne passera pas de dernier coup. C'est dommage, on aurait pu tuer totalement là, c'est à tuer totalement. Tout à fait, s'il y avait eu le sweet spot, il aurait complètement explosé le Diddy Kong. Mais bon, un petit peu de j'avais dit un petit peu de répit, j'ai eu un petit peu peur de voir le saut de Lancelot se faire cramer, mais là le n'est pas très bien dit, heureusement pour Pipi. On survit, on revient grâce à ce up B qui a pas mal de range et maintenant il faut trouver la stock côté de Lancelot. Comme la première game et ce sera chose faite. Je crois que le Diddy a atterri sur la banane, on a eu le bon confirm derrière avec le backer. Il a totalement atterri sur la banane, il l'avait vu parce qu'il avait mis son shield dessus. De toute façon il n'y avait pas grand chose à faire côté Diddy Kong, c'était soit t'atterrissais dedans et tu mourrais, soit t'essayais de grab le ledge et c'est compliqué aussi de toute façon donc Lancelot qui joue à l'expérience, Lancelot qui joue à la tranquillité là pour le coup vraiment il sent. Il voit Kekepi, j'ai l'impression qu'il voit les mouvements qu'il va faire vraiment, c'est beaucoup d'anticipation et de lecture. Il veut le backer, c'est dommage, on va chercher plutôt le faire à la base du backer. Peut-être que le reverse n'est pas passé. Et Kekepi qui va pouvoir respirer quelques secondes de plus parce que sinon ça aurait été bien plus compromis pour ça pour lui. Tout à fait, même si là en effet il respire, mais pour combien de temps? Car on est quand même quasiment à kill % du côté de Diddy Kong avec une stock de retard, c'est un petit peu compliqué pour lui, il faut trouver la stock assez rapidement sur le rush, ce sera peut-être chose faite ici grâce à ce très bon smash sur la take on place. Bien trouvé de la part de Kekepi, mais il y a encore un petit peu de chemin. Allez. Un peu de chemin, on va essayer quand même, il va falloir réussir à gratter avec la banane parce que maintenant 92% c'est beaucoup. Finito contre un Roy en bord de terrain. On a eu peur de se faire grab. Plus que beaucoup, hein, c'était fatal. Ouais. Très bon mix-up de la part de Lancelot, dash back, dash in, on a eu peur du grab côté de Kekepi, on a spot dodge, on s'est fait catch par ce side B. Très propre de la part de Lancelot, dominant, pas spécialement un kill dans cette game. On a eu quelques moments où les pourcentages étaient assez tight sur les stocks, mais à chaque fois il a pris la stock en premier. Hein. Il maîtrise son sujet, le joueur finlandais. Dominance, c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser. On parle quand même de quelqu'un qui doit théoriquement se qualifier au top 8. Je pense qu'il n'a pas envie de laisser la place à notre jeune francilien qui va devoir se reconcentrer, se refocus sur la game 2. Par contre, il y avait quand même quelques bonnes options de ce côté Kekepi. Vraiment, je pense qu'il avait quelques bonnes options, peut-être un petit peu moins d'agressivité, un peu moins de commit, un peu moins de hâte et plus de patience. Ouais, tout à fait, on a vu pas mal de side B qui sont fait courir par Lancelot. Là tu le vois ici, on le revoit quand tu parles d'agressivité, si ces fers là qu'il fait Lancelot, c'est pas oh non. Ok, ça va, il revient. Mais tu vois, les fers qu'il fait là, c'est plutôt en prévention. En fait, il cherche à couvrir une zone plutôt que de get in. Car s'il peut whiff, c'est pas grave à ce moment-là. Diddy Kong est pas dans sa zone, il va rien se passer. Donc je trouve qu'on a plutôt un Lancelot qui est très fort défensivement et qui punit très bien tout ce que fait Kekepi.
KKP se précipite un tout petit peu trop alors que justement il a Didi, il devrait plus rester en banane, shield de son côté, tu vois, attendre l'erreur. Mais c'est pas si simple, c'est pas tout blanc ou tout noir dans cette histoire, c'est Smash Bros. C'est pas si simple. C'est vrai que ça par contre ouais, effectivement tu dis qu'il devrait plus attendre. Là au début il qu'il attend plus. Il est plus patient depuis pas le début de la game parce qu'au début il était passif. Oh bien il avait cru la roll en arrière, il avait raté la première punish pour avoir quand même la seconde. Ça tuera, c'est très bien d'avoir de KKP. Beaucoup plus de patience, beaucoup plus de situations bien menées de sa part. Faut pas faire. Oh j'allais dire faut pas regrab justement. C'est bien, il a pas regrab, il allait plus loin avec ses roquettes, ses petits barrels, c'est très bien joué de sa part pour la recovery. Attention par contre voilà pour Lancelot qui commence à de moins en moins avoir le monopole de la patience et du jeu plus défensif. Ouais là on a un KKP qui est mieux dans cette game pour l'instant, il arrive à bien tenir son avantage surtout, même si là on a du... Oh, on va bien côté KKP, on n'aura pas le sweet post sur cette belle, je sais pas si ça aurait tué, mais quoi que ça aurait été assez douloureux. Maintenant on est toujours bien du côté des joueurs français. On a la banane, on a de quoi potentiellement trouver un confirm avec. Ça va utiliser mais on tient sa stock, c'est ce qu'il faut, on gratte le plus possible. On gratte le plus possible par contre là depuis quelques secondes, depuis 3-4 fois déjà, il n'arrive pas à remonter sur le terrain, il arrive enfin à retrouver le sol, le délicieux goût du sol sous les pieds de Diddy Kong qui va lui permettre de revenir tranquillement. Par contre attention 146%, très bien ce monkey flip pour revenir, c'était vraiment le bon choix, il avait vu en défensif. Par contre ouais, le back air était vraiment pixel perfect, hein, vraiment ouais. Été parfaitement placé. On s'est un peu précipité côté KKP, c'est dommage, il était bien dans la stock, enfin c'est dommage, il a toujours un très gros tu vois, mais je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin, il n'arrivait pas à le tuer dans ce slot et là il lui a un peu donné un petit cadeau avec, avec ce up smash. Et quand t'as pas conclu l'autre stock alors que t'avais la possibilité, bah, quand tu laisses un perso comme Roy full rage quasiment, ça peut être compliqué. Attention à pas le regretter. Surtout qu'il court dedans en fait, il court dans Roy. Je rappelle que Roy c'est un épéiste, hein, je veux dire ça, il a une épée, il ne va pas courir dans ses jambes, surtout parce que c'est ce qu'il aime Roy, il veut que tu ailles dans ses pieds pour taper plus fort. Roy il a cet avantage de ce qu'on appelait à l'époque la wet noodle sur Super Smash Bros Melee, le deuxième opus de ce jeu, mais qui dans Ultimate marche très bien, c'est que l'épée tape plus fort au niveau de la garde qu'au niveau de la pointe. Tout à fait. Ce qui a tapé fort aussi c'est le backer de Roy juste avant qui a permis à Lancelot de complètement revenir dans cette game. On en parlait, hein, KKP s'est un petit peu trop précipité sur quelques interactions et quand un joueur de ce niveau ça ne pardonne pas. C'est ce qui est dur dans Smash Ultimate, il faut réussir à rester constant dans son game plan, ne pas se fatiguer, c'est ça qui est difficile, et réussir à tenir sa défense tout du long. Maintenant là côté Lancelot on a moins de faire il y a une bonne conversion avec la banane qui est trouvée, on a 62% infligé, la phase était excellente et maintenant on va pouvoir continuer de faire le boulot côté Lancelot. Malheureusement pour KKP on n'a pas réussi à conclure plus que ça dans la game, c'est dommage. Hein. On avait vraiment totalement un bon début de game mais voilà on retombe dans les mauvais travers. Je pense que c'est voilà ce qui va se séparer un peu. Ça c'est bien. Les deux joueurs c'est très bien se faire. On a cherché derrière un Zer, d'un air, c'est dommage, c'est pas passé parce que KKP par contre sur le monkey flip qui va quand même permettre de revenir. La banane qui va être lancée peut-être, on la garde à la main, On Roy qui tombe sur la banane. Très bien, down shield, dash attack. Oh là là, donc Diddy Kong qui est en train de potentiellement reprendre l'avantage moral sur cette game. Ouais on est mieux là côté KKP, on est plus patient, on fait plus attention, se jette moins sur ce que fait Lancelot, qui a pas trouvé grand chose à la place depuis sa phase de low percent là. À low percent et là on fait les choses très bien côté KKP, on trouve même ce short top back air qui va pas tuer de justesse. Attention on est full rage du côté de Roy. Attention. Et là maintenant la situation s'inverse totalement avec Soler qui envoie Diddy Kong off stage. Ouh les deux coups qui vont clank. Heureusement pour KKP ça aurait pu tuer. Mais non, ça va tuer. Ça va tuer complètement, évidemment que ça va tuer. On était full rage du côté de Lancelot. On va prendre la stock. Les interactions de fou sur la fin, les spaghettis de partout. C'était compliqué mais Lancelot s'en sort à l'expérience un petit peu, je trouve. Ouais, parce que totalement à l'expérience sur celle-là. KKP avait une stock complète d'avance et en tant que Diddy Kong, qui est un personnage qui est très fort, je trouve, pour conserver les avances justement, il peut rester fort dans son shield avec la banane, forcer les erreurs et tout. On avait cette capacité de clore les débats un petit peu plus tôt. On s'est raté, mais vraiment une ou deux interactions précipitées qui ont été punies par Lancelot. On est revenu dans la game et là après quand t'es en last stock comme ça contre Roy full rage, bah, il peut se passer des choses et c'est ce qui s'est passé. Jab back air. Et pourtant KKP qui n'est pas un joueur inexpérimenté pour le coup, KKP qui est sur la scène francilienne et française depuis déjà plusieurs années, j'ai envie de dire même pour le coup. Ça joue grâce vraiment à l'expérience. C'est le calme de Lancelot et l'habitude de ces situations là, de tension dans des grands matchs.
dans des moments où on se qualifie un top 8. Quand on a l'habitude, ça devient plus facile, c'est comme ça que ça fonctionne. Les clubs qui gagnent en sport gagnent parce qu'ils gagnent souvent. Et les sportifs qui gagnent, ils ont plus l'habitude de gagner. C'est une question d'habitude. Et justement, KKP là qui retombe dans ses mauvais travers ou de foncer dans la zone d'action, dans le mail. Ouais, Roy et ce backer. C'est que le début de game c'est bien passé pour Lancelot, il a bien gardé sa pression, il a fait les choses bien et là après forcément il est obligé de faire des options un petit peu plus audacieuses pour essayer de revenir. Maintenant là son but aussi en parlant de revenir, c'est de revenir sur le stage et c'est chose faite. Maintenant on joue sans banane, on trouve ce petit landing upper du bout du lightbox, c'est pas mal, mais il va falloir arrêter avec ses side B au milieu du stage quand t'as un Lancelot qui est absolument les pieds sur le stage, juste en train de regarder ce que fait Didi, tu lui donnes la stock comme ça, c'est un petit peu malencontreux et on a une stock complète de retard. KKP qui n'avait pas réussi à le faire la game précédente quand il y avait une stock d'avance, est-ce qu'il va réussir à faire avec une stock de retard? Pour le coup, Lancelot qui s'est beaucoup mieux adapté à l'évolution dans ces 3 matchs, pour le coup c'est déjà le 3e match, il s'adapte beaucoup mieux à l'évolution, bien plus tranquille. On le voit, il peut se permettre d'avancer de manière moins défensive, moins de shield, il avance simplement des fois, il avance simplement et couvre comme tu le disais, moins de shield, moins de patience, il sait, attention à la banane par contre qui va essayer de retourner un peu de situation, mais on a toujours quand même une stock entière d'avance. KKP qui, j'ai l'impression qu'il n'a plus la solution pour le coup là malheureusement, c'est un peu dommage parce que Diddy Kong il est censé l'avoir cette solution. Bon, après quand t'as du retard c'est jamais la même histoire forcément, et là de l'autre côté on va trouver la stock côté Lancelot sur ce miss input de KKP. Je veux pas être médisant, je veux pas être quoi que ce soit, mais ça sent le retour à la maison de KKP, hein. Ça sent la fin de la loser run malheureusement. Lancelot est trop fort pour lui, on l'a senti, hein. Tu en parlais au début, hein, on disait que c'était un match-up qui n'était pas forcément simple pour Roy, mais qu'il y avait une différence de niveau potentiel et elle se sent ici. Lancelot est un petit peu trop fort pour KKP, je pense. Ouais, mais c'est le genre de match qu'il faut justement à ce niveau-là pour des joueurs, pour notre jeune scène française. C'est ce genre de match là qu'il leur faut, c'est ce genre de match là avec plus de tension, avec de l'enjeu. Donc il faut qu'on découvre un peu ce côté sombre en soi. KKP a bien trouvé Game 2, mais c'est sur la durée justement qu'on gagne. Oh, c'est bien. Ah, c'est dommage, on était gourmand, mais il fallait le faire. En même temps, il fallait le faire, hein. Il fallait le tenter dans l'instant, je fais pas maintenant, tu le tentais jamais. Surtout quand t'as autant de retard que t'es déjà à 10% quasiment en plus du Roy, parce que là déjà backer au ledge, mon pote, ce sera ciao. Et Lancelot le sait bien maintenant, il essaie de pas trop faire d'erreurs, on est un petit peu trop présomptueux côté KKP, je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à appuyer sur des touches en désavantage aussi. En témoigne ce gros landing faire dans le shield du Roy, ça aura pas été trop puni. Mais attention parce que de l'autre côté il y aura une bonne read de Roll. Et ce sera le FTL qui vient clore la game et le set 3-0. J'allais dire clair net sans bavure, on s'est fait peur sur la game 2, mais au final ce sera... très peur.